Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et on est de retour sur la version française parce qu'aujourd'hui nous avons envie de rager d'avance parce que nous allons effectuer une petite multi-invocation de l'espace encore de la mort qui tue. Une multi-invocation qui est disponible pour 40 pierres du dragon et qui peut nous permettre d'obtenir des personnages vraiment sympathiques, à condition d'avoir de la chance bien sûr. Alors par contre... La multi-invocation 30 pierres du dragon, con, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, con, qu'est-ce que j'en ai à foutre, excusez-moi d'être un petit peu grossier, mais honnêtement, la multi-invocation 30 pierres du dragon, vous l'avez vu dans mes deux vidéos, quoi, il faut avoir une chatte, mais absolue, et c'est la chance que je n'ai pas, malheureusement. Et c'est bien triste parce que dedans en plus il y a du Vegeta Super Saiyan 3 et tout, je pourrais très bien la refaire, mais non, va-t'en, je veux même plus la voir, je ne veux plus la voir, c'est terminé. Aujourd'hui nous allons faire cette multi-invocation enchaînement divin à 40 pierres du dragon et qui va nous permettre d'obtenir, comme je disais, hop, des personnages qui vont être très intéressants et surtout, il y a 3 personnages de type agilité dont j'aurai besoin parce que je vais aller vous montrer tous mes personnages et j'ai vraiment besoin d'un type agilité très rapidement. Donc dans un premier temps, on peut obtenir du Goku Super Saiyan Blue en type technique. Donc celui-ci, autant vous dire qu'il est quand même très monstrueux puisqu'il peut transformer les boules de ki arc-en-ciel en couleur verte, donc ce qui est intéressant. Le Vegeta type Endurance Super Saiyan Blue, je l'ai déjà, je l'ai fait passer en ultra rare, je vais vous le montrer après. Il est vraiment excellent, il n'y a pas à dire, il est vraiment excellent au niveau de son aptitude passive. J'utilise pas l'aptitude leader, puisque en leader j'ai mon Goku Super Saiyan 3. Ensuite nous avons, voilà, le Goku Super Saiyan God type agilité, alors celui-ci il me le faut à tout prix. Attaque 75% lors d'une attaque spéciale, donc autant vous dire que ça doit dérenter sa race et ça doit faire extrêmement mal. Nous avons encore un Goku type agilité Super Saiyan Blue, donc celui-ci attaque 80% lors d'une attaque spéciale, c'est encore pire, c'est encore plus monstrueux. En aptitude leader, attaque 30% sur les types agilité, puissance et endurance, ce qui est déjà... très bien, c'est un très gros bonus à 30%. Ensuite on a du Vegeta en type puissance, alors celui-là j'aimerais bien éviter de l'avoir, même si c'est un bon personnage, type puissance il m'en faut plus, j'en ai déjà beaucoup. Voilà, celui-ci aussi, le Vegeta Super Saiyan Blue type agilité, qui est très intéressant. Attaque et défense 60% lors d'une attaque spéciale, avec l'attaque Bing Bang, Beerus, Whis et Beerus, et le Kaio. Le Kaio, bon, le Kaio, je peux m'en passer, Après, si on l'a, c'est pas un mauvais personnage, puisque vous pouvez voir qu'il donne Ki plus 2 pour le type intelligence et puissance. Donc autant vous dire que si vous le mettez, c'est n'importe quoi, c'est pas français, mais si vous le mettez en leader, eh bien vous avez plus 4 de Ki sur les types intelligence et sur le type puissance, ce qui peut être redoutable lors d'un événement en particulier, quoi. Alors sur ce, avant qu'on fasse la multi-invocation, je vous montre un petit peu tous mes personnages, on va aller là dans la liste des persos. Et donc là-dedans, vous allez voir, voilà, tout ce dont je dispose, et comme vous pouvez le remarquer, sur le type agilité, j'ai pas énormément de personnages qui peuvent être extrêmement forts. En fait, j'utilise tout le temps le Sangoten Super Saiyan, qui est vraiment, qui est bien, on va dire, qui est bien, mais c'est pas un ultra rare, et en fait, ce que j'adore sur ce personnage, c'est son aptitude passive, qui lui permet d'avoir Ki plus 3, enfin d'avoir une forte chance de Ki plus 3, ce qui est très intéressant pour envoyer des attaques ultimes par la suite. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un tortue génial que j'ai fait éveiller il y a pas longtemps et je lui ai fait faire un éveil Dokkan. Donc là il est en SSR super agilité, je peux le faire passer en ultra rare, mais j'aimerais bien avoir un petit Goku, un petit Vegeta, enfin j'aimerais bien avoir un Saiyan dans l'équipe pour pouvoir le combiner avec mes autres Saiyans, histoire d'avoir, vous savez, comment ils appellent ça, l'aptitude de lien. En fait, vous avez des liens avec les autres personnages qui vous permettent d'avoir des petits bonus, et c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir. Et donc après on a que du Bardock SR, après on a que des SR en fait, on a que des SR, et c'est un petit peu dommage. Alors bien sûr, dans les SR, là, il y a des personnages qui peuvent être très utiles, comme par exemple celui-ci, si j'arrive à appuyer dessus, le Devilman. Comme vous m'avez dit, effectivement, c'est vrai qu'il a une aptitude passive qui est très intéressante, chance rare de renforcer l'attaque spéciale. Ah non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Non, pardon, c'est pas lui. Alors, j'avais un perso comme ça, je crois que c'est Diableman, qui nous permettait de lancer une attaque, je crois, à 999 millions de dégâts, un truc monstrueux, mais il a que 5% de chance de l'envoyer, donc ce qui est quand même assez rare. Mais il y a des personnages comme ça, c'est vrai que je n'utilise pas, mais que je préfère garder, parce que comme vous le savez, j'ai pas une énorme connaissance technique sur le jeu de Dokkan Battle, j'ai une très bonne connaissance sur l'univers Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, puisque bon, ça a fait toute mon enfance et mon adolescence, et je continue encore de regarder Dragon Ball Super.
Mais après, c'est vrai que sur le jeu, il y a des personnages qui dans le manga sont nuls à chier, mais clairement nuls à chier, et alors que dans le jeu, voilà, c'est tout le contraire, ils sont super forts, en tout cas ils ont des aptitudes qui peuvent être intéressantes, mais je ne suis pas au courant de tout ça, puisque c'est vrai que sur le jeu, moi je me contente surtout de faire des invocations, des multi-invocations, parce que c'est ça que je kiffe avant tout, hein. C'est pour ça aussi, c'est vrai que je prends pas trop le temps de connaître un petit peu toutes les techniques, les aptitudes passives, les liens entre les personnages, c'est assez complexe. Donc après, on a dans le type intelligence, au niveau des personnages, voilà, on a quand même ce qu'il faut, on a du Gold Freezer, on a 2 Vegeta qui peuvent être intéressants, voilà, c'est correct. Le type puissance, Goku Super Saiyan 3, Gohan Super Saiyan 2, voilà, ça me suffit largement déjà. Et dans le type intelligence, Vegeta Super Saiyan Blue, du Vegeta Super Saiyan aussi en SSR que je peux faire passer en ultra rare. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi se faire plaisir. Maintenant, nous allons passer... Hop, voilà, je remets l'autofocus en cours parce que ouais, je sais, c'est chiant. Il a du mal à l'autofocus avec cet appareil photo. Je pense qu'il va falloir que j'investisse sur un appareil photo réflexe, parce que là, c'est un Compact FR. Compact FR, j'ai dit. Hein. Oh, c'est de la merde. Compact Expert, excusez-moi. Et je pense que je vais passer sur un réflexe prochainement. Enfin, je vais économiser parce que ça coûte cher. Il faut au moins mettre 500 € minimum pour avoir du bon matériel. Donc, on va essayer d'économiser et d'investir là-dedans. Allez, sur ce, je vous embête pas plus parce que ça fait déjà 7 minutes qu'on est en vidéo et que je parle et que je n'ai toujours pas fait ma multi-invocation. Du coup, on est parti. Enchaînement divin, 40 pierres du dragon. Est-ce qu'on peut avoir un SSR après avoir fait au moins 7 ou 8 vidéos sans obtenir une seule SSR sur la version française? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, Allez, donc déjà, on a Monsieur Satan. Ok, il se met en Super Saiyan. Allez, c'est parti. Let's go, on croise les doigts. Et j'espère vraiment... Putain, mais l'autofocus... Non, c'est bon, il y a encore... Je croise les doigts pour avoir un très très bon personnage. Je croise les doigts. Ça commence avec... Oh non, je l'ai déjà. Vegeta type intelligence, même que dans une multi-invocation, je l'ai obtenu en 3 fois ce personnage. Donc là, je vais pouvoir faire passer son attaque spéciale au niveau 4. Ensuite, oh Whis, et bien le voilà le SSR. Le voilà, non, c'est le SR ça? Ah oui, c'est le SSR, type intelligence. Eh bien voilà, un petit SSR, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de SSR. Bon, c'est pas celui que je voulais à tout prix avoir, mais ça reste correct. Est-ce que je l'utiliserai? Je ne sais pas, on verra. Ouais, il a quand même de très bonnes stats. Je pense que je vais l'utiliser. Après, est-ce que je vais le faire éveiller en ultra rare? Là, c'est une autre question. Faut voir au niveau des aptitudes, enfin des liens avec les autres personnages. On verra comment ça se présente. Mais quand même, 2100 de PV, 1890 d'attaque. Il est là le Whis, il fait plaisir. Et j'adore Whis comme personnage. Est-ce que vous l'aimez bien, vous, Whis? Vous préférez Beerus ou Whis d'ailleurs? N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Moi, je kiffe Whis. Je le trouve trop génial, ce personnage. Mais vraiment, hein, vraiment. C'est vrai que au départ, j'étais très sceptique hein, sur Beerus et sur Whis dans Dragon Ball Super. Et puis, je me suis vraiment attaché à ce personnage. C'est bête, mais c'est comme ça. Allez, suivant. C'est qui celui-là? C'est un Vegeta, je l'ai déjà. C'est un type technique, ça. Ouais, voilà, c'est le type technique. Bon, mais ça nous fait déjà 2 Vegeta. Ensuite, oh non, le pas beau. Oh, le pas beau. Ah non, mais lui, il est vraiment pas beau, lui. Hein. Ah, lui, il est vraiment pas beau. Type endurance rare. Oh, lui, allez, on le zappe. Oh, c'est 17. Oh là là, mais combien j'en ai des C17 aussi? Combien j'en ai? Type SR, endurance. Super. On passe à la suite. Oh là là, Monsieur Satan. Monsieur Satan. Monsieur Satan GT, quoi. Rare, endurance. Super. Oh, le Goten. Ah, c'est pas celui-là qui est en Super Saiyan. Non, c'est pas celui qui est en Super Saiyan, c'est la version en dessous de celui que j'ai. Mais bon, je pense pas que je l'utiliserai, il sera revendu très certainement. Le Capitaine Ginyu. Nommé haut, type rare. Hein. Beaucoup de rares là dans cette multi-invocation pour le moment. Ah, je l'ai déjà lui aussi. Je l'ai déjà mais sur la version japonaise, je l'ai pas sur la version française. Et c'est pas un très très bon personnage, hein, de ce que j'ai compris. Je vous avais demandé justement sur Twitter est-ce qu'il était bon, parce qu'en fait sur la version japonaise, je l'ai obtenu en SSR, il était déjà éveillé lors d'un portail multi-invocation qui permettait d'avoir des personnages éveillés dans le type endurance, et donc il était en SSR, et malheureusement, alors attendez, hop, tout ça s'est éteint, et malheureusement, vous m'avez expliqué que c'était pas forcément un très très bon personnage. Et le dernier, ah là là, encore lui, Chaozu quoi, mais c'est pas vrai, Chaozu, fou... Type intelligence, SR. Et bien voilà, c'est terminé. On a quand même une SSR, type intelligence. Donc pour une fois, on va pas se plaindre. Pour 40 pierres du dragon, j'ai pas à me plaindre. Je vous rappelle que sur les 2 dernières multi-invocations à 30 pierres, j'ai pas eu une seule SSR. Donc autant vous dire que je ne suis pas plus triste que d'habitude.
Et on va dire que j'ai même un petit peu plus le sourire aux lèvres. Je m'attendais vraiment encore à avoir du caca. Et aujourd'hui, ça va. Donc rien que pour fêter ça, je vais vous embêter. Je vais vous casser les oreilles dans 3, 2, 1... Voilà, ça vous apprendra, bande de petits salopards que vous êtes. Hein. Non mais oh, allez, on fait retour, et du coup on a obtenu tout ça. Et on est à 0 pierre. C'est la crise là quand même, on est niveau 60, on est à 0 pierre. Autant vous dire que va falloir que je saigne le... comment ça s'appelle? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau portail aussi, Super Fusion sans limite. Ouais, mais bon, 50 pierres du dragon, ça donne pas très envie. Hein. Ça donne pas très envie tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous avez obtenu dans cette multi-invocation à 40 pierres du dragon. N'hésitez pas à me partager toutes vos photos comme vous le faites d'habitude sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat. À chaque fois, vous avez vraiment des persos de ouf dans les invocations, je sais pas comment vous faites, mais vraiment, je suis jaloux, hein, clairement, je suis jaloux de ce que certains d'entre vous obtenez dans les invocations ou les multi-invocations, parce qu'à chaque fois, toutes les photos que je reçois, surtout sur Twitter et sur Snapchat, c'est la folie, quoi, c'est vraiment la folie. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. N'oubliez pas, bien sûr, si vous avez des conseils, astuces ou autres, de commenter dans l'espace commentaire sous la vidéo, et puis de mettre un gros pouce bleu. Merci à tous, amusez-vous bien, portez-vous bien, et je vous dis à très vite. Au revoir tout le monde!